Et salut à toi chef d'entreprise, c'est David pour le blog biz100.fr, mon business à 100%. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fait un site internet performant. Alors, je vais vous partager avec vous 4 points de base et ensuite ma vision personnelle qui fait à ce moment la vraie différence en fait. Et aussi, je vais vous inviter à un événement sur Marseille. Voilà, alors là justement, je me rends à un espace de coworking qui s'appelle The Carrosserie à Marseille, donc à peu près, j'ai encore à peu près 5-10 minutes de marche et j'en profite justement pour faire cette vidéo là. Parce que demain d'ailleurs j'organise mon premier meet-up, Tour de France, mon business de 100%. Il aura lieu à Marseille, demain on est le 20 février. Alors je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo malheureusement, soit aujourd'hui, soit dans quelques jours, ou même peut-être dans une semaine, je ne sais pas. En ce moment, j'ai l'énergie pour faire des vidéos, mais je manque encore un peu d'astuces pour faire les montages sur Adobe Premiere. Donc du coup, je prends du retard sur la publication. Bref, revenons-en à nos moutons. Comment on fait un site internet performant? C'est ça la clé. Faire un site performant, en fait, ça réside donc sur 4 points. Et ces 4 points ne sont pas négociables. En fait, pour faire un site internet performant, ça commence bien avant le site internet. Il s'agit de stratégie d'entreprise de long terme. Qu'est-ce que vous voulez donner à vos clients? Qu'est-ce que vous voulez faire pour eux? C'est ça en fait la vraie question de fond. Et tant que vous n'y avez pas réellement songé, réellement répondu, bien vous aurez une stratégie moyenne, donc une stratégie de vente moyenne, des outils de vente moyens, un site internet de vente moyen. Quand on a une stratégie marketing, une stratégie d'entreprise, il faut la mettre en œuvre. Et l'outil qui sert à mettre en œuvre une stratégie d'entreprise, c'est une stratégie marketing. La stratégie marketing, elle vous sert justement à dire que doit faire le style de communication, comment ils doivent le faire, avec quelle couleur, quelle stratégie, quel rythme, quel budget, etc. La stratégie marketing va, elle, vous obliger à définir 2 choses, encore une fois, qui sont vraiment capitaux pour faire un site internet de qualité. Un bon site internet donc applique aux stratégies marketing, mais plus exactement, il définit 1 ou 2 donc call to action, donc appel à l'action. Je vais parler parce que ce sera un peu plus calme. Et donc, un appel à l'action, c'est appelez-nous pour réserver votre table. Ça peut être commander votre produit maintenant. Ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être. Oui, ça peut être appelez-nous, lisez cet article. Ça peut être poster un avis sur le guide du routard. Ça peut être plein de choses. Un appel à l'action, c'est vraiment quelque chose qui va engager votre audience, votre visiteur, à faire quelque chose avec votre site internet. Et à partir de ces engagements-là, vous allez lui demander donc un engagement, puis ensuite un deuxième engagement, puis ensuite un troisième engagement. Chacun ils sont itératifs jusqu'à aboutir à la vente, à générer la croissance pour votre entreprise. C'est bien ça le but in fine. Donc un bon site internet, je résume, il met en œuvre votre stratégie marketing qui a été préalablement bien pensée et que vous avez pris le temps de la réfléchir. Il met en œuvre donc des appels à l'action et aussi un tunnel de conversion. Alors un tunnel de conversion, donc c'est un ensemble de pages que vous avez identifié, que vous avez formalisé, et qui permet de mesurer la performance de votre site internet. Si vous ne le faites pas, il vous est impossible de mesurer si votre stratégie de marketing est efficace ou pas. Il vous est impossible de savoir si tel appel à l'action est efficace ou pas. Quand vous allez sur ma page d'accueil, par exemple pour mon blog, biz100.fr, la plupart des boutons qui m'intéressent en termes de call to action ont des capteurs dessus et je comptabilise le nombre de clics. Et je sais ainsi si tel ou tel bouton fonctionne mieux, si tel titre d'appel fonctionne mieux ou pas. Vous devez faire la même chose sur votre blog, même chose sur votre site internet. Même si vous avez un simple site vitrine avec 3 pages dessus, une page présentation, une page contact et une page produit par exemple. Vous devez faire la même chose, quelle que soit votre activité, quel que soit votre domaine industriel, quelle que soit votre expérience avec internet. Il faut savoir que mettre en place un tunnel de conversion et les outils de statistique derrière, c'est pas un travail si énorme que ça. Ça demande bien sûr un peu de connaissance, parce qu'il faut savoir comment faire, ça c'est clair. Mais une fois que vous avez identifié les outils et que vous avez fait 5 à 10 fois, après ça devient un automatisme et ça rentre tout seul.
Le quatrième point capital pour faire un site internet de qualité, c'est tout simplement qu'il vous faut maîtriser les outils et donc les budgets qui sont assortis. Parce qu'en maîtrisant les outils, vous-même, et non pas à travers une agence de communication, vous permet d'itérer et donc d'améliorer votre site internet beaucoup plus rapidement que n'importe quel concurrent qui est là pour évidemment vous prendre vos parts de marché. Et là, je marche trop vite quand je fais les vidéos. Alors, qu'est-ce que maîtriser les outils? C'est par exemple WordPress. Ça pourrait être par exemple comment modifier votre thème, comment ajouter ou supprimer tel ou tel contenu de votre site internet. C'est comment modifier tel bouton, ajouter une image, publier un article. C'est comment mettre un produit en promotion, créer une promotion, comment créer un code de promotion, etc. Bien graphique, ça c'est une belle agence de communication. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est à l'envers, à l'intérieur il y a un beau design. J'adore étudier au passage ce que font mes confrères, ça me donne souvent beaucoup d'idées. Et comme je dis toujours, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Quand un confrère a mis au point un concept qui fonctionne pour lui, il n'y a pas de raison qu'on ne le copie pas. Je résume. Les 4 points qui font que votre site internet fonctionne, c'est 1. Avoir une vraie stratégie d'entreprise de fond, définir une stratégie marketing qui colle à vos objectifs, définir les 2 ou 3 principaux appels à l'action, donc call to action en anglais, et le tunnel de conversion qui fait voilà, définir le tunnel de conversion donc, que vous avez envie que vos clients suivent, et ensuite donc maîtriser les outils pour pouvoir modifier, mettre à jour vous-même votre site et non pas le faire à travers d'une agence. Ensuite, la vraie chose aussi qui fait la différence par rapport à tous les sites internet de lambda qu'on peut rencontrer, c'est tout simplement quand vous mettez votre produit au cœur en fait de votre stratégie d'entreprise. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans bon produit, c'est pas la première fois que je vous le dis. Si votre produit est moyen mais que vous faites une excellente communication et que vous promettez beaucoup à vos clients, évidemment ça marche moins bien. Il y a une belle église derrière. Quand vous mettez votre produit au cœur de votre stratégie, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui compte, donc la satisfaction du client, répondre à ses problèmes, lui proposer la solution qui lui convient, etc. Quand vous faites ça, en fait, vous communiquez de l'engagement personnel. Vous êtes capable de dire mon produit, même si ce n'est pas le meilleur, je suis là vraiment pour le développer et m'intéresser un maximum à la situation des clients, à sa qualité, à son développement, etc. Donc ça, forcément, quand on est à fond sur son produit et à fond sur l'engagement de votre personne et de la qualité de ce que vous faites, ça forcément impacte énormément votre stratégie, votre marketing, votre site internet, etc. Et ça doit se ressentir sur l'iconographie de votre entreprise. L'iconographie, donc c'est toute la charte de couleurs, c'est les logos, c'est les images, la manière de présenter, le tonus de communication que vous lui donnez, etc. Donc ça, l'iconographie, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir reconnaître l'entreprise, la mémoriser, la distinguer de vos confrères et de vos collègues, etc., etc. Donc stratégie de fond, stratégie marketing, appel à l'action et maîtriser le tunnel de conversion et maîtriser vos propres outils de communication. Si vous voulez aller plus loin avec ce sujet, sachez qu'en ce moment donc, je fais un Tour de France mon business à 200%. Vous pouvez aller voir sur biz200.fr/go/TDF, TDF pour Tour de France. Je serai franchement ravi de vous rencontrer en personne et de développer, de parler avec vous. Donc comment trouver des clients avec Internet. Vous venez, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. C'est une session en moyenne de 2-3 heures. Si on a plus de temps, je prends plus de temps, ça ne me dérange pas. Et l'objectif, c'est vraiment de partager un maximum d'outils de stratégie pour développer avec vous votre entreprise, etc. Vous allez sur biz200.fr/go/TDF. Moi, je vous retrouve de l'autre côté et j'espère vous rencontrer vraiment lors de mon prochain meet-up. Je vous dis à bientôt, bye bye.